Yo, la Soleil Femme, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo revue. Mais quand je dis revue, ce n'est pas genre quelque chose d'une vidéo que tu as déjà vue et que tu as revue. C'est juste revue. Une revue. C'est une vidéo revue, comme je viens de vous l'expliquer, sur la poudre The Velvetizer d'Urban Decay. Ce serait bien si je l'avais en main, tu vois, comme ça vous voyez de quoi je parle. Tadam! C'est la poudre The Velvetizer d'Urban Decay. Je n'ai pas vu énormément de revues dessus. Je n'ai pas vu énormément de revues. Revue. J'arrête de faire des blagues sur le mot revue. Ça commence à devenir gênant. C'est une poudre qui est sortie comme ça dans le plus grand des calmes. Ça fait pas hyper longtemps qu'elle est sortie. Personne n'en a parlé. Pourquoi? Oui. Le filtre Snapchat ne me suffisait pas. Voilà, je me suis fait un petit serre-tête avec des oreilles de caca. Team caca. Vous savez déjà. Je trouve ça super cool, pas vous? Ça se trouve que je suis là, seule à trouver ça cool, mais bon. Donc, de quoi ça s'agit? C'est une poudre que vous allez venir mélanger avec votre fond de teint. C'est super intriguant ça déjà. Juste là, je vous dis ça comme ça, vous avez envie de vous dire mais qu'est-ce que ça peut donner? Comme ça. Bon, ou pas. Vous pouvez l'utiliser soit mélangé avec votre fond de teint, soit en finition. C'est censé vous lisser la peau. Après ça, ils vous disent que vous avez un teint impeccable, genre Photoshop. Ils nous disent une peau soyeuse, comme si elle avait été maquillée à l'aérographe. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. L'aérographe, c'est des espèces de brush. C'est des espèces de diffuseurs, voilà. Ça diffuse en fait le fond de teint. C'est comme si vous mettiez du fond de teint en spray. Quand vous utilisez ça, c'est quasiment imperceptible et ça vous fait un fini de peau parfaite. Parfait. Un fini. Parfait. Voilà. Donc, ils nous disent que ça ne change pas la couleur du fond de teint. C'est sans huile, sans parabènes, sans alcool et sans parfum. Donc ça, c'est plutôt bien si vous avez une peau sensible. Pour le packaging, ça se présente dans un petit pot comme ça. Je trouve que c'est joli. Mais je suis pas fan de l'effet velours. En fait, il y a un effet velours sur le pot. C'est un truc qui absorbe la poussière, ça absorbe plein de petits trucs et en fait je trouve que ça fait sale. Et ensuite à l'intérieur vous avez un tamis qui vous permet de sortir la poudre petit à petit. Bon là il y a énormément de poudre qui est sortie parce que comme je suis partie en Martinique avec, quand ça a pris l'avion ça a tapé contre la valise donc la poudre est sortie. Je sais pas si vous verrez mais la poudre est super fine, c'est un truc de ouf, c'est abusé comme c'est fin. La poudre la plus fine que j'avais c'était la poudre Laura Mercier. Je trouvais déjà que c'était super fin, mais là celle-ci est tellement fine qu'à côté, celle de Laura Mercier, elle a limite l'air épaisse. Et c'est un truc de ouf. Donc c'est très très fin, tant mieux parce que du coup c'est pour mélanger avec un fond de teint. Donc si c'était épais, je pense pas que le résultat aurait été optimal. Comment ça s'utilise? Ils nous disent qu'il faut mélanger une noisette de poudre A-O-A-I-O-U-Y. Ils nous disent qu'il faut mélanger une noisette de poudre au fond de teint. Je vous laisse tout de suite avec la démo pour vous montrer un petit peu la poudre en action. À tout à l'heure. Bon les gars, ne paniquez pas, hein, c'est toujours moi, voilà, c'est juste que j'ai pas de maquillage parce que bon, il faut bien que je vous montre l'application du truc. Donc, pour la poudre, on va passer au combo fond de teint plus poudre. Pour le fond de teint, j'ai choisi le Conceal Plus Perfect de Milani parce que c'est un fond de teint, c'est fou ça, j'ai toujours un problème avec les P. Pour le fond de teint, je disais, je l'ai choisi parce que c'est un fond de teint qui a tendance à briller un petit peu. Le fini n'est pas mat. Donc voilà, j'ai choisi ce fond de teint là pour ça. On va le mélanger à la poudre. Je vais appliquer 3 points comme ça. Hop. Et pour la poudre, je vais prélever un petit peu avec les fesses de ma pince à épiler. Hop. Je vais mettre, voilà, cette quantité. Voilà pour la quantité. Et donc ensuite, je viens mélanger tout ça. Je fais de la purée pour mes petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 13. Vous allez obtenir une texture assez onctueuse. Donc j'applique ça. Hop. J'ai pas de miroir. Bon c'est bon les gars, j'ai été chercher mon miroir. Je pense que j'ai appliqué un petit peu trop de fond de teint, tant pis. Je vais appliquer ça avec un pinceau buffer. C'est le 103 de Zoeva. Ça s'applique vraiment bien. Donc moi je vous conseille de tapoter parce que le fond de teint se fond mieux. Enfin, comme la texture est un petit peu épaisse avec la poudre, quand vous tapotez ça se fond mieux, le rendu est plus joli. Enfin moi je trouve, hein. Bon après
chacun ses goûts. Je sais pas si vous voyez, mais ça accentue la couvrance du fond de teint. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Si vous avez envie de passer de fond de teint léger, il y a quelque chose d'un petit peu plus couvrant, c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne en termes de fini. Je sais pas si vous voyez, mais ça lisse vraiment la peau. C'est un truc de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est canon quoi. Ça vous fait un super joli résultat sur la peau. Je vais finir de me maquiller et on se retrouve juste après. Donc, petit bilan après l'application de la poudre. Ce que j'en pense de cette poudre là, c'est que je suis totalement conquise. Je trouve que cette poudre est géniale. Ça fait un effet vraiment velouté sur la peau. Un fini mat, ça matifie vraiment bien votre peau tout au long de la journée. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et à la fin de la journée, ça rendait mon fond de teint beaucoup plus mat que si j'avais pas utilisé la poudre. Finalement, si j'avais utilisé le fond de teint tout seul, je sais que j'allais briller beaucoup plus que ça. Donc voilà, ça matifie vraiment bien. L'action matifiante est très très présente et ça fonctionne très très bien. Ensuite, pour ce qui est du fini, c'est vraiment ça, fini de velouté, fini lisse, ça vous fait vraiment un super joli rendu sur la peau. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je l'ai un petit peu poudré, mais vraiment très très légèrement avec ma poudre Black Opal. J'ai jamais eu un teint comme ça quoi, un teint aussi joli qu'avec cette poudre là. C'est vraiment, le fini est vraiment magnifique. Et ça, peu importe le fond de teint que vous utilisez. C'est un truc de ouf. Je l'ai utilisé avec des fonds de teint couvrants, avec des fonds de teint un petit peu moins couvrants. Par contre, je vous déconseille de l'utiliser avec un fond de teint qui a déjà un fini mat. Ça risque de faire peut-être un petit peu trop mat et trop plâtreux. Voilà, un effet plâtre sur le visage. Le seul petit bémol, c'est que ça se sent sur la peau. C'est-à-dire que là, je sens que j'ai un fond de teint. Il y a des fonds de teint qui sont totalement perceptibles et genre, tu les mets limite au milieu de la journée, tu oublies que tu as un fond de teint. Mais là, on sent quand même qu'on a quelque chose sur la peau. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment déjà pas beaucoup le fond de teint, que ça peut déranger. Donc voilà, je vous le signale. En termes de tenue, je trouve que ça prolonge très très légèrement la tenue du fond de teint. Le fond de teint tient bien quand vous utilisez cette poudre-là. En termes de couvrance, ça rajoute un petit peu de couvrance à vos fonds de teint, donc c'est plutôt cool. Je l'ai également utilisé en poudre de finition. C'est pas mon utilisation préférée, je trouve que ça fonctionne bien, ça matifie le teint. Mais je trouve que ça a tendance à griser très légèrement le teint. C'est pas un truc de ouf, mais moi ça me dérange quoi. Donc voilà, c'est pas mon utilisation préférée. Je l'ai également utilisé pour poudrer mon anti-cerne. Alors j'aime beaucoup le rendu parce que ça lisse vraiment le dessous de l'œil, ça lisse à fond. Mais par contre, je trouve que ça n'illumine pas assez parce que du coup, c'est pas une poudre colorée finalement. C'est une poudre qui se fond totalement à votre peau, donc du coup, ça n'apporte pas une petite couleur un petit peu plus claire en dessous des yeux. Et aussi, je trouve que ça a tendance à dessécher le dessous de mes yeux. Alors moi, j'ai le contour des yeux extrêmement déshydraté. Et quand j'applique ça, à la fin de la journée, je sens vraiment que mon contour des yeux me dit à l'aide quoi, s'il te plaît, fais quelque chose pour nous enfin. Et voilà quoi, je crois que c'est tout, on a fait le tour de tout. Hein. Alors par contre, moi je l'ai acheté sur le site Urban Decay, il me semble qu'elle n'est pas disponible sur le site de Sephora. Je ne sais pas pourquoi. Petite parenthèse, si jamais vous voulez faire vos achats de Noël ou bien peu importe, si jamais vous faites des achats sur internet, n'oubliez pas de passer par iGraal. C'est un site qui va vous reverser une partie de vos achats, en fait ça vous reverse un pourcentage, c'est super génial. Je vous mets toujours mon lien de parrainage en barre d'informations et vous aussi vous pouvez parrainer vos amis si vous le souhaitez, ça vous permet de gagner de l'argent. Voilà, donc c'est plutôt cool. En plus les fêtes arrivent, on va forcément en faire des achats sur internet. Si on peut gagner un petit peu d'argent en achetant, je dis pourquoi pas. Je vous le précise parce qu'en fait je l'ai utilisé pour commander ma poudre sur le site Urban Decay. Ça fonctionne sur ce site là, ça fonctionne sur Sephora, ça fonctionne sur Asos. Il y a plein de sites partenaires. Ça vous propose également des codes promo. Il me semble que j'avais trouvé un code promo pour acheter la poudre, donc c'est cool. Et voilà, parenthèse fermée. Pour ce qui est de la poudre, je vous la recommande à 100% si vous avez une peau mixte à grasse et que vous avez des problèmes de sébum. Je trouve que c'est une poudre qui régule assez le sébum. Ça lisse vraiment la peau. Je trouve que ça a lissé mes pores. Moi, j'ai les pores assez visibles, assez dilatés au niveau des joues. Et là, je suis lissée du visage. C'est un truc de ouf. Ça permet de faire tenir votre fond de teint un petit peu plus longtemps. À la fin de la journée, votre visage est beaucoup plus mat. Je ne sais pas ce que ça peut donner sur les peaux sèches.
à tester. Si vous avez déjà testé, dites-moi ce que ça a donné dans les commentaires. J'avoue que je ne vous la recommanderais pas forcément parce que, enfin, c'est quand même quelque chose qui, vu comme ça régule le sébum, à mon avis, si vous avez une peau sèche, ça va vous dessécher la peau encore plus. Donc, voilà, après à voir, à vous de tester. Dans tous les cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo là vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!